Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma liste de l'équipe d'Algérie pour le rassemblement du mois de mars. Vous connaissez déjà, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment, je donne ma liste. Après, quelques jours après, en général, il y a la liste du coach qui sort et je donnerai également mon avis à ce moment-là et on va comparer les deux listes. Vous connaissez également, j'essaye de faire des listes le plus réaliste possible. Donc tout ce qui est Cherki, Akliouche ou je sais pas quoi, ça sera pas dans ma liste. Je vais beaucoup me baser sur l'ancienne liste du coach, surtout qu'on arrive à un stade où, encore il y a quelques mois, on pouvait faire, quand Petkovic arrivait, on pouvait faire des listes un peu folkloriques, j'ai envie de dire, parce que c'était une équipe vraiment en reconstruction. Le coach testait beaucoup de trucs, on a vu beaucoup de joueurs venir, beaucoup de joueurs partir. La liste a changé pas mal d'une liste à l'autre, mais là on est sur une équipe qui essaie d'être le plus stable possible au vu des échéances qui arrivent. Je peux penser à la Coupe du Monde 2026 l'année prochaine ou la CAN qui arrive aussi très rapidement. On va commencer sans plus tarder la vidéo. Du coup, on va commencer par le gardien de but. Je dis pas trop de surprise. On va garder les trois gardiens qui étaient présents lors du dernier rassemblement avec Mandrea, Guendouzi et Oukidja. Le poste de gardien, c'est un poste qui sert à rien trop de changer. Maintenant, poste de latéral gauche, pareil, pas de changement. Ait Nouri avec en backup notre bon vieux Jawel Adjam. D'ailleurs, Jawel Adjam, on pourrait en parler également au poste de central gauche si demain on évolue dans une défense à 3. Bon, d'ailleurs, là, j'ai mis ça comme ça. C'est plus un, on va dire ça. Il n'y a pas vraiment de 10 en équipe d'Algérie, même si on pourrait. Je pense que Adjam pourrait dépanner en tant que central, parce que je sais qu'il était formé ailier, mais dans mes souvenirs, je ne sais pas pourquoi, j'ai le souvenir d'un Adjam qui a déjà joué en central gauche. C'est une option, surtout qu'on sait que Ait Nouri a beaucoup de liberté sur son flanc gauche et qu'on peut souvent se retrouver dans une configuration un peu comme ça, avec les trois défenseurs qui montent, un Ait Nouri qui monte beaucoup, lui qui va un petit peu rentrer, voilà, on va dire un truc à peu près comme ça. Comme on peut voir d'ailleurs avec le PSG qui laisse beaucoup d'espace à ses latéraux qui sont très importants. Enfin, c'est un petit peu le football d'aujourd'hui qui veut ça, pardon. Avec des latéraux qui montent beaucoup, on se retrouve souvent avec des phases offensives avec trois défenseurs derrière et les autres qui montent, avec souvent un milieu qui va venir compenser la montée de son latéral. Mais bon, c'est juste une idée comme ça que j'avais donnée par rapport à Adjam, parce que j'ai déjà le souvenir de l'avoir vu jouer aussi bas en tant que central. D'ailleurs, en tant que central, on a un mec qui s'appelle Ben Sebaini qui est pas prêt de bouger, lui. Ben Sebaini accompagné bien sûr de Aïssa Mandi. Aïssa Mandi, pareil, pas besoin de trop parler, ça va aller assez vite en défense. Par contre, au poste de latéral droit, sur le coup, ça va être un peu plus compliqué, on va dire, parce que il y a Atal qui est souvent blessé, mais Atal qui a marqué d'ailleurs, je crois, au dernier match qu'il a eu. Il y a également Kevin Guitoun qui est porté disparu. Kevin, comment il s'appelle l'autre, l'allemand? Non, Mitchell Weiser, voilà, Mitchell Weiser qui aurait pu, en vrai de vrai, sportivement parlant, il a sa place en équipe nationale. Maintenant, un coup il était là, un coup il est pas là. Là, ça nous dit qu'il va finalement, il va jamais venir en équipe nationale. Et à droite, est-ce que j'oublie quelqu'un? De ceux qu'on a déjà vu, je parle en équipe nationale, je pense que c'était tout ce qu'on a vu là ces derniers temps. Mais moi, j'ai eu il y a Farsi également, bien sûr, Fares Farsi. Moi, je vais prendre Atal, hein. Ça reste le joueur qui est là depuis X temps. Par contre, j'ai pensé à un joueur, c'est Rafik Belrali qui joue en Belgique. Je vais vous montrer un petit peu, j'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo pour les futurs binationaux algériens, enfin les joueurs qui peuvent encore venir en Algérie. Il était dans ma vidéo, d'ailleurs c'est pour ça que je vais le mettre. Je mets pas Farsi à la place parce que Farsi, la MLS, ça a commencé il y a quelques semaines, je crois, il y a moins d'un mois, et on peut voir que Belrali, il est tout le temps titulaire avec son équipe qui sont 9e en Belgique. Il a un but, une passée cette saison. On va aller voir Farsi, ça coûte rien de toute façon, mais vous allez voir que la MLS, elle a débuté il y a pas très longtemps. Même si pour moi Farsi à terme, faudrait quand même qu'on le voit un peu plus en tant que titulaire en équipe nationale. On n'a pas trop eu l'occasion de le voir sur plusieurs rassemblements, ce que ça vaut. Et Farsi, voilà, c'est quoi? C'est 3 matchs. C'est exactement ce que j'ai dit, le 23 février et on est le 13 mars. Ouais, ça fait 2-3 semaines. Du coup, on va dire qu'il n'est pas encore dans un état physique, je pense, pour être préparé directement à s'envoyer en équipe nationale. Vu que les championnats européens, ils ont commencé déjà depuis quoi, 6-7 mois, un truc comme ça. Maintenant, au poste de défenseur central, j'ai oublié quelqu'un. J'ai oublié Touba. Voilà, je le mets là. Et une petite surprise également. Surprise, pas surprise, ça dépend. C'est Souaib Nahir, le joueur de Guingamp. Sûrement, vous avez entendu parler de lui. Voilà, il est là, titulaire en Ligue 2 avec son club de Guingamp. C'est un joueur qui mérite amplement sa sélection. Il enchaîne, voilà, il est tout le temps titulaire. Il a un beau gabarit, un petit 1m86. C'est un joueur droitier, bien sûr, qui viendra suppléer Aïssa Mandi. Et je pense qu'au poste de défenseur central, oui, j'ai pris Madani également. Madani, vous savez, ceux qui suivent un petit peu les débriefs, vous savez que c'est un joueur que j'aime pas trop. Mais je l'ai pris pourquoi? Parce que Belaïd, il a pas joué depuis le 15 février. Du coup, voilà, par rapport au latéral droit, j'ai dit Belrali et Atal en titulaire. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Milieu de terrain, mon 6, je vais prendre Ismaël Benasser. Enfin, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu en équipe nationale. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un rassemblement, Benasser, soit il vient et il se blesse, soit il est blessé. Mais ça fait trop longtemps, j'ai l'impression de pas avoir vu Benasser avec le mode de l'Algérie. Accompagné
accompagné de Benasser, Oussem Aouar. Et avec le joueur 5, je vais mettre Abdelli. Ouais, vas-y, je vais mettre Abdelli. De toute façon, on s'en fout un petit peu tant qu'il est sur la liste. Mais bon, Abdelli. Zerouki n'est pas présent parce que Zerouki est blessé. Je sais pas, il reviendra quand. En tout cas, je crois que les 4-5 derniers matchs, il les a pas joués avec le Feyenoord. Au niveau des milieux de terrain, le reste, on va aller assez rapidement. Maza, parce qu'il n'y a pas de surprise. Hein. On va prendre Maza. Également, Chitraoui. Je sais pas si Chitraoui, il a déjà été sélectionné en équipe A. Bonne question. Lui, c'est ma petite surprise, on va dire. Alors, Chitraoui, est-ce qu'il a déjà eu une sélection avec l'équipe A de l'Algérie? Et il en a déjà eu 2. Je pense qui compte peut-être les sélections avec l'équipe, comment ça s'appelle, l'équipe du Tchad, hein, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu. Si Chitraoui, il a joué 2 fois en équipe nationale. Ok, il a joué 4 minutes et 1 minute, il a donc pas joué. Et en plus, c'est ce que j'ai dit, c'était pas le Tchad, c'était la Coupe Arabe que je voulais dire. Voilà, la Coupe Arabe avec, quand on la gagne, avec le but de Belaïli, tout ça, la célébration et tout. C'est bien ce que je me disais, il a jamais joué en équipe nationale A, on va dire. Cette saison en Belgique, il est tout simplement indiscutable depuis on va dire, depuis le mois d'octobre, il joue tout le temps. Et il est à un but, pas de passe décisive. C'est un joueur que je connais depuis qu'il était au Paradou. J'ai déjà fait des vidéos sur lui à l'époque sur TikTok. Ça remonte. C'est un joueur que ça fait un moment que je voulais voir sous le maillot de l'équipe nationale, déjà sous Belmadi. Ça s'est jamais fait. Et pour moi, c'est l'occasion de le tester. Chitraoui, d'ailleurs, avec lui, je vais mettre Zorgan. On va aller voir également Zorgan, vu qu'ils jouent dans le même club et qu'ils ont, on va dire, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ça pourrait d'ailleurs quelque chose de bénéfique pour l'équipe nationale, même si on va pas se mentir que ces 2 joueurs, même si je les prends dans la sélection, c'est pas des mecs que je vois titulaires directement, très loin même. Surtout que quand tu vois qu'il y a des mecs comme Benasser qui sont en train de revenir à un bon niveau avec Marseille, bon voilà. Zorgan, capitaine, titulaire tout le temps, c'est simple. Un but, 4 passes décisives. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, des Benasser qui sont très très bons. Aouar, intrinsèquement, c'est très fort. Bon, il joue dans un championnat un peu compliqué, quoi. L'Arabie Saoudite, c'est pas le meilleur des championnats, mais ça reste au-dessus de Chitraoui, Zorgan. Et Abdelli à Angers, c'est très très fort ce qu'il réalise. Je pense que pour les milieux de terrain, on a quasiment tout fait. Je rajoute Boudaoui, qui mérite Boudaoui, qui est quand même assez régulier avec Nice. Des fois, il va sortir des grosses perfs. Des fois, il va sortir des matchs moyens. Mais bon, il mérite quand même sa sélection, je trouve. Et pour finir, je vais prendre de Rendoussi, un joueur qui a été souvent appelé sous notre ami Petkovic. Pour continuer, on va passer à l'attaque maintenant. À gauche, Youssef Belaïli. Youssef Belaïli que je reprends en équipe nationale. On va aller voir. Belaïli cette année, c'est très très fort ce qu'il est en train de réaliser avec Tunis. C'est très très fort. Et pourquoi Belaïli? Parce qu'on n'a aucune certitude en attaque. Aucune. En tout cas au poste d'ailier gauche, c'est très très faible. Après, on va aller voir vite fait la sélection algérienne à gauche, vous allez voir. J'ai déjà fait un TikTok complet dessus, et sur Insta également. Vous voyez que Belaïli, cette année, c'est 26 matchs, 15 buts, 13 passes décisives. J'ai pas besoin d'en parler plus. C'est un joueur qui a fait ce qu'il avait à faire en équipe nationale. C'est une légende de l'équipe nationale. C'est un mec qui a souvent répondu présent lors de la dernière CAN où on se fait éliminer. Je sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière. Je crois que c'est la dernière. C'était l'un de nos offensifs les plus remuants, on va dire. Il a eu un petit passage dans le championnat algérien. Pareil, il aura marqué les esprits là assez récemment. Et quand on voit au poste d'ailier gauche, Benrahma, pour moi, le choix de club, Neom, 2e division saoudienne, ça en dit long sur l'état d'esprit du jeu. Je juge pas, hein. Peut-être qu'on aurait tous fait la même chose à sa place, mais force est de constater que sportivement, c'est pas le meilleur choix. Après, peut-être dans sa vie privée, c'était le meilleur choix à faire. Et grand bien lui fasse, c'est la vérité. Et s'il gagne des sous, tant mieux pour lui. Et je pense qu'on aurait été beaucoup à sa place à faire la même chose. Sinon, à gauche, il y avait Benrahma, comme j'ai dit. Tu peux faire jouer un Chaibi à gauche, mais Chaibi, je vais même pas le sélectionner parce que c'est très compliqué à Francfort. Tu peux faire jouer Gouiri à gauche, tu peux faire jouer Ramola à gauche, mais c'est des joueurs également qui peuvent dépanner dans l'axe. Du coup, à voir comment le coach veut les faire jouer. Mais moi, je vais prendre Youssef Belaïli à gauche. Et avec Youssef Belaïli, bon, je vais supprimer les gardiens, par exemple, voilà, hop là. Avec Youssef Belaïli, je vais prendre Boulbina, qui est le meilleur joueur du championnat algérien cette saison. Pour ceux qui ne suivent pas, je vais vous montrer les stats. Bon, moi je ne suis pas dans le sens où je regarde pas tous les matchs. Hein. Boulbina, j'ai dû voir 2 ou 3 matchs cette année max en direct. Mais bon, je regarde les highlights et tout, mais c'est les highlights, ça ne vaut pas un match complet. Cette année, il est à 17 matchs, 13 buts et 4 passes décisives avec le Paradou. Il est pisté par Brest, il est pisté par quelques clubs européens. J'avais entendu l'Ajax également. Il a encore marqué un but, une passe D contre Arbo au dernier match. Pour moi, il mérite tout simplement d'être sélectionné, au moins pour être testé. Parce que c'est un mec, il a 21 ans, c'est un 2003. Moi, je l'avais repéré, j'en avais entendu parler, je l'avais vu jouer pour le coup là, lors du tournoi Maurice Révélo, je crois qu'il s'appelait, ou Ravelo, je sais plus, ça date un petit peu, c'était il y a 2-3 ans, je crois. Et déjà, à l'époque, il m'avait tapé dans l'œil. Du coup, sincèrement, Boulbina, le voir aussi performant avec le Paradou, ça me choque pas. Et je crois déjà à l'époque, il y avait des clubs comme l'AC Milan, tout ça, qui l'avaient supervisé. Du coup, Boulbina, au poste de numéro 9. Je vais mettre Gouiri. Même si Gouiri, je pense, là j'ai mis Belaïli à gauche, mais je pense qu'on aura une petite connexion ici
En fait, Gouiri, j'aime bien là dans le demi-espace avec un 9. Sauf que, vu qu'il y a Belaïli, pour moi, Belaïli, s'il vient, ça serait pour être titulaire, même si moi, je kifferais que Belaïli vienne, mais on va dire comme un vétéran, dans le sens où il vient, il sait qu'il n'aura pas sa place titulaire, il sait que faut commencer à faire lancer une nouvelle génération, la jeunesse, elle doit prendre les rênes de l'équipe nationale. Après, on sait que Belaïli, c'est un joueur très très bon, hors football, là on parle. Mais je pense à un joueur qui a un ego assez surdimensionné, ce qui est compréhensible. En vrai, tous les joueurs de talent, c'est ça, tous les génies, ils sont comme ça. Mais pour moi, oui, pour moi, Belaïli est un génie du ballon. Il a clairement pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Et c'est de sa faute en partie. J'ai du mal, du coup, à voir Belaïli se mettre en second plan. Du coup, je pense que s'il vient, c'est pour être titulaire. Mais j'aimerais bien un Belaïli qui s'efface un peu, qui se laisse aller sur le banc, qui rentre à la 60e, 70e pour faire du dégât dans la défense adverse. Et du coup, un Gouiri un peu plus à gauche avec un Bounedjah qui sera en 9. Je le mets maintenant en Bounedjah. Voilà, un Bounedjah qui sera en 9 et Gouiri un peu dans le demi-espace. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un Aït Nouri qui monte beaucoup. Et là, pour moi, c'est le meilleur espace de Gouiri avec un numéro 9 pour s'appuyer. C'est là où je le trouve le plus fort. Mais du coup, moi, là, je vais le mettre en numéro 9 juste pour ici. Et pour mon joueur à droite, bon, Mahrez, il n'y a pas tant de surprises que ça. Pour les autres joueurs, je vais supprimer ceux qui sont là. Bien sûr, Amoura qui mérite clairement sa sélection, accompagné de Chiaha, le jeune, qui peut grappiller du temps de jeu et c'est bien pour lui d'avoir des rassemblements comme ça pour engranger de l'expérience et mieux connaître l'Afrique. Et côté droit, on aura une seule doublure pour Mahrez, c'est Hadj Moussa. Et il y a eu des absents, on va aller voir les anciennes listes. Qu'est-ce que j'ai pas appelé? Bon, Faré Chaibi, on va passer vite fait. Je vais pas trop parler des autres parce que je pense que c'est des choix logiques qui sont là depuis, j'ai pas besoin de parler. Mahrez, s'il revient, c'est le capitaine, il sera titulaire. Hadj Moussa, il mérite clairement sa sélection. On l'a vu cette saison en Ligue des Champions, ce qu'il a fait. Mais du coup, pour en revenir à Faré Chaibi, très compliqué, même si c'est un de mes joueurs préférés en équipe nationale. Force est de constater que c'est très dur. Des fois, il n'est même pas appelé. Là, il a joué 71 minutes et quand il joue, il est pas étincelant. Cette année, il a planté un seul but en Bundes, mais 2 au total, dont 1 en coupe, 0 passe décisive. On est très loin de ce à quoi Faré Chaibi nous avait habitué. La saison dernière, par exemple, c'était 13 passes D. L'année d'avant, encore avec Toulouse, c'était très fort ce qu'il avait réalisé pour une première saison en pro, 8 buts et 6 passes D, en plus de ce qu'il y avait dans le jeu, dans le contenu. Qui d'autre qui était absent? Bon, Zerouki, on a dit qu'il était blessé. Benzia, pour moi, Benzia, ça m'étonnerait pas de le voir parce que c'est l'un quand même des hommes forts de Petkovic depuis qu'il est arrivé. Mais Benzia, 30 ans, il joue à Karabakh. C'est quel pays ça, Karabakh déjà? C'est l'Azerbaïdjan, je crois. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Bon, 9 buts, 9 passes D, mais regarde le championnat. Même si quand il était en sélection, il a été bon, faut dire la vérité. Il était bon, mais voilà, ça fait un moment qu'il a pas planté. Et je crois qu'il a été bon sur le premier ou le deuxième rassemblement de Petkovic. Et pour le reste, il n'y a pas de surprise. Bon, Belloumi blessé, voilà. Et voilà. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non avec ma liste. Dites-moi quel joueur vous auriez pris ou pas. Je sais que Belaïli, ça peut faire débat, ça m'étonnerait pas. Mais je pense que je me suis assez expliqué. Pour moi, c'est un joueur qui a une grosse expérience, qui a toujours le niveau qui montre en club qu'il est toujours aussi performant. Et c'est un joueur, il joue à un poste où il n'y a pas grand monde. Du coup, pour moi, on est obligé de l'appeler. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Branchez-vous sur Twitter, branchez-vous sur Instagram, branchez-vous sur Twitch. Ça devrait arriver cet été. Je donne pas de date ou quoi. J'ai pas envie de. Voilà, quand je donne ma parole en général, je la tiens. Mais Twitch, je donne pas de date. Peut-être ça va se faire, peut-être ça va pas se faire. J'espère que ça va se faire. Mais on verra bien. Et on s'attrape déjà pour la prochaine vidéo qui sera sûrement la liste de Petkovic une fois qu'elle sera parue. A plus les mecs.